Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans une émission assez spéciale, assez tardive, ce qu'on appelle le Before Le Mans. Et ben, pour un Before Le Mans en direct du circuit du Mans, on ne peut pas mieux rêver. Je suis avec Gwen. Salut Gwen. Salut tout le monde, salut. Voilà. Donc nous allons aborder les points essentiels des 24 heures du Mans pour cette 89e édition. Donc, ces 89e édition, on comptabilise 62 voitures. 5 hypercars, donc les LMH, Le Mans Hypercar, 25 LMP2, 8 LM GTE Pro et 23 LM GTE AM. Donc toi, tu vas t'occuper de la partie des GT, quoi. C'est très bien. Voilà. Donc, un petit rappel. Là, c'est la première fois où Le Mans va accueillir la nouvelle catégorie, donc ce qu'on appelle les LMH, Le Mans Hypercar. Donc cette catégorie, ce sont des voitures. On aura deux types de voitures. Une voiture hybride avec les Toyota et les deux voitures non hybrides avec la Glickenos et l'Alpine. Enfin, les deux Glickenos et l'Alpine. Ensuite, en 2023, on va avoir une nouvelle catégorie qui va rentrer dans la danse de l'endurance. C'est ce qu'on appelle la LMDH. Donc la LMDH, ça veut dire qu'elle aura aussi une partie hybride. LMDH pour Le Mans Daytona hybride. Et elle arrivera au Mans à partir de 2022, mais 2023, elle sera bien ancrée. Donc l'objectif de ces LMDH et LMH, c'est qu'il y ait une fusion qui soit faite entre l'IMSA, donc le championnat américain d'endurance, et la CO, donc le WEC, pour la partie européenne. Ensuite, pour cette 89e édition, on va voir la catégorie InnovCar, le garage 56. Donc, nous avons eu en live il n'y a pas très longtemps Monsieur Fred Saucé, donc le patron de SRT 41, qui là cette année revient aux 24 heures du Mans avec une équipe 100% amputée, des pilotes quadri-amputés, c'est Fred qui est quadri-amputé, des pilotes handicapés avec un seul pilote valide, donc qui sera le Français Mathieu Lahaye. On aura en pilote paraplégique, on aura Nigel Bailly, belge, et nous aurons l'ancien champion pilote de MotoGP, donc avant ex-500, Aoki Takuma. Voilà. Donc, Takuma Aoki. Voilà. Donc, ce sont deux pilotes handicapés avec un pilote valide qui vont faire les 24 heures du Mans. Ce qu'ils appellent le garage 56, la catégorie innovative car. Excusez-nous, on parle un peu vite, mais vous allez entendre les bruits des moteurs parce qu'on est au virage d'un lope. Donc, c'est fort ça. Et les temps, c'est Toyota qui vient de faire le meilleur temps en 3:23:9. Gwen, je te laisse présenter les. Alors, en GT, on a 19 Porsche. Ah non, ah oui. Alors, pour les victoires, Porsche est en tête avec 19 victoires. Suit Audi avec 13 victoires. Ensuite, Ferrari avec 9 victoires. Jaguar qui en compte 7. Bentley 6. Alfa Romeo 4. Ford 4 aussi. Matrasinka 3. Comme Peugeot et Toyota. Donc, sachant qu'on a 9 constructeurs présents dans Le Mans. On a Toyota, Alpine, Glickenos pour la partie LMH. Et en partie LMP2, on a Oreca avec qui on prend Horus et Ligier. Et puis toi, ta partie GT, alors on a quoi? Alors on a Porsche avec 4 Porsche en GTE Pro. Les deux Corvettes qui nous ont beaucoup manqué l'année dernière. Ferrari avec les deux GTE Pro cette année. Et Aston Martin qui n'a pas de GTE Pro cette année, mais qui est très très bien représenté en GTE A, avec dont une officielle plus les TF Sport. Tu peux nous parler un peu aussi des corps pilotes? On a fait les voitures, tu nous fais les pilotes? Alors surtout qu'il y en a que j'aime beaucoup, c'est Tom Christensen. Tom Christensen est le recordman de victoire avec 9 succès, dont le dernier remonte à 2013. Jackie X, 6 succès, qui était anciennement Mister Le Mans. Ensuite, en troisième position, égalité, Derek Bell, Franck Biella et Emmanuel Pirot. Ensuite, en sixième position, égalité, Olivier Gendebien, qui est un Belge, Henri Pescarolo, on salue, et Yannick Dalmas. Ensuite, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi comptent tous les deux 3 victoires. Et ensuite, en 10e position, Romain Dumas et Brandon Hartley. Donc, mais je vois qu'il en manque parce qu'il n'y a pas Marcel Fessler. Mais tout ça, ce sont les pilotes en activité qui peuvent encore prétendre à des victoires. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça, la liste est très très longue. On s'est focus sur les pilotes en activité qui peuvent encore prétendre. Voilà. Donc là, on va parler des qualifications. Donc dans la partie LMH qui s'est passée hier en début de soirée, donc on a eu la Toyota numéro 7 qui a fait le meilleur temps. Et en LMP2, nous avons eu la 38 de chez Jota. Donc voilà, pour la partie proto, maintenant toi pour la partie GTE. GTE Pro, il y a eu El Corse avec la 52,
et en GTE d'MC Proton Racing. Donc à partout côté Porsche Ferrari. Donc c'est pas plus mal. Et là actuellement pour la Super Bowl, justement il y a un drapeau rouge. Je pense que vous pouvez le voir sur vos écrans. Avec une sortie de piste, on n'en sait pas plus. Mais alors si je me souviens bien, il y a les deux Ferrari en GTE Pro. L'Hyperpool, voilà, on va y aborder. Ouais. Allez, commence par ta partie GT. C'est gentil. Et ensuite, je fais ma partie. Alors, en GTE Pro, les deux Ferrari escorcés. Ensuite, une Porsche officielle, la 92. Ah, c'est que ça a changé. 92 et 91, ça n'a pas changé. Ah oui. Et les deux Corvettes. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas le même résultat, d'accord. Il y a une alors la Corvette 64 et la Porsche Hub Auto Racing 72 avec Dries Vanthoor dessus. Donc les deux Porsche officielles, on l'a dit. Et ensuite en GTE AM, alors DMC Proton, GR Racing avec les deux Porsche, Citilla Racing qui est Ferrari, Inception Racing qui est une équipe qui vient du GT3 qui est en Ferrari cette année pour Le Mans, exceptionnellement vu qu'il n'y a pas de McLaren éligible en GTE. Porsche avec le Team Project One et TS Sport pour la Aston Martin. Voilà. Donc, pour la partie prototype, donc on va regarder pour la LMH. Donc nous avons en LMH les 5 protos présents, donc dans l'ordre les deux Toyota. Ensuite nous avons l'Alpine, la numéro 36, la Toyota numéro 8, aussi avec la 7, et la Glickenhaus 708 et 709. Voilà pour la partie LMH. Maintenant on va se concentrer sur la partie LMP2, où là nous avons pareil 5 teams aussi importants. Donc nous avons la 38 avec Jota, la 26 avec G-Drive, donc Roman Rusinov, Nick De Vries et Franco Colapinto. Ensuite, nous avons le team WRT. Ensuite, nous avons le Panis Racing, donc un team français qui pourra être en lutte pour la pole position, l'Hyperpole. Et ensuite, nous avons les deux United, dont une qui est pilotée par un de nos pilotes français et qui est Nico Jamin. Voilà, dans la 32. Et pour l'information, le drapeau rouge est dû à une sortie de piste de Kevin Estre. Le programme. Gwen, allez, vas-y. Alors, le programme, aujourd'hui, c'était là actuellement, il y a l'Hyperpole. Et ensuite, dès 22h, c'est la dernière séance d'essai libre. Ensuite, demain, c'est plutôt des courses support avec la Fun Cup à partir de 15h30 jusqu'à 20h30. Ensuite, quelques séances d'essai pour des différentes catégories. D'accord, super. Non, c'est même pas des Super Cup, parce qu'il y a du GT3, du Cup, Porsche Challenge et tout. C'est un truc vraiment amateur. Je crois qu'il y a une première course aussi de Endurance Racing Legend, d'ailleurs qui sont derrière nous, avec la BM708, la fameuse Dallara moteur Chrysler, avec le V10. Il chante, mais c'est un monstre. La Porsche 900 GT1 de 97 avec Emmanuel Collard à son volant, qu'on n'a pas vu tout à l'heure d'ailleurs. Pour ça Ensuite. Je suis sur le groupe GT Live. Oui, Arthur, oui. Venez, voilà, regardez. On a un troisième larron qui est là. Viens, Arthur. Donc voilà, nous avons Arthur, prends un siège. Donc voilà. Donc voilà, vous avez vu, comme on est une petite communauté en direct. Voilà, donc Arthur. Voilà, je m'installe. Donc on était au programme. Tiens Arthur, tu finis le programme ? Vas-y. On est au samedi. Au samedi. Alors samedi 10h, 10h15, on a le warm-up. Et puis après, à partir de 16h, on a la course directement. Ouais. Et on est parti. Et l'arrivée qui est dimanche à 16h. 24h. Donc, on pense à vous, bien sûr. On va faire un jeu. Donc, celui qui pronostique le podium gagnera l'édition de Michel Vaillant Aerobook. On peut jouer Vous pouvez jouer, bien sûr. Mais il n'y a pas d'arrangement, les gars. Attention. Forcément. Attention. Voilà. Ensuite, celui qui donnera le vainqueur gagnera un abonnement d'1 an à Endurance Info. Et on mettra aussi une casquette Porsche en jeu pour celle de Fred Makowiecki, donc à la personne que l'on tirera au sort parmi nos membres. Voilà. Donc, ça va être exceptionnel. Donc elle n'est pas dédicacée parce que Frédéric n'a pas eu le temps de nous la dédicacer. Donc vous aurez la casquette Porsche Motorsport de Frédéric Makowiecki. Voilà. Ensuite, écoutez, vous avez vu, on a un slide spécial Tibetan Café. Donc nous avons un sponsor, quelqu'un qui nous a sponsorisé, le Tibetan Café à Morzine, qui est tenu par Tony Falletto. Donc c'est à Morzine, dans la célèbre station de ski des Alpes du Nord. Donc si vous êtes par là-bas, allez-y à l'occasion. Dites que vous venez de la part de endurance.live
et vous aurez un verre offert. Donc voilà, donc on salue bien Tony et bien sûr on prend des nouvelles de vous par le biais de nos lives et tout ce qui va avec. Et nous allons conclure l'émission parce que le temps presse, l'hyperpole va reprendre. Donc voilà, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. C'était un petit live spécifique, assez rapide, avec Gwen et Arthur. Donc voilà, nos comparses de l'ancien groupe WGTF, mais qui était renommé Endurance Style. Un petit coucou à Jeff et à Willy qui sont pas présents malheureusement. Et on salue aussi Laurent Mercier qui est présent, mais lui, il est au boulot. Donc voilà. Et on se dit à bientôt. Il y aura des lives très sympas qui vont arriver. On a de très grands pilotes qui vont venir nous voir. À bientôt. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut. Et on va vous faire quelques petits lives sympathiques. Merci bien. Au revoir.